Bonjour, bonjour mes petits chats. Comment allez-vous en ce jeudi 15 juin? Donc, je vais vous mettre la vidéo vendredi pour la piscine. Donc, la piscine, ça y est, c'est bon. Donc, l'eau, elle est à 22 degrés. Donc, là, on a commandé la bâche à bulles parce que le soir, il faut mettre la bâche à bulles. Déjà de une, pour que les insectes ne tombent pas dans la piscine. Et de deux, le lendemain, quand le soleil y frappe, ça frappe dans la bâche à bulles et ça réchauffe la piscine. Donc, vous avez soit une bâche à bulles, vous avez soit après le dôme. Nous, on va le prendre l'année prochaine. C'est un grand dôme en plastique dur, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Et même s'il vient à faire du mauvais temps, pleuvoir ou quoi, vous pouvez toujours aller dans votre piscine, malgré qu'il fait du sale temps. Et le dôme, quand il est recouvert, bah pareil, ça réchauffe la piscine. Voilà. Sinon, après, vous avez les panneaux solaires. Non, pas les panneaux solaires, excusez-moi, une pompe à chaleur, voilà. Que monsieur veut acheter également l'année prochaine. Donc ça sera l'année prochaine. Mais s'il prend la pompe à chaleur, il n'y a pas besoin du dôme, je crois. Mais le dôme, moi, je veux le prendre quand même parce que je me dis, l'été, il y a des mois, il y a de l'orage, enfin, il pleut ou quoi, puis il fait lourd. Il y a des mois, c'est malsain, c'est lourd et tout. Et on serait content d'aller dans la piscine, donc on sera protégé. Voilà, donc vous aurez une vidéo spéciale piscine vendredi et samedi je vous mettrai une autre vidéo, puis après on repartira lundi, mardi. Il n'y a que dimanche que je vous laisse tranquille et moi je me prends une journée de repos le dimanche. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis vous me direz en commentaire si vous avez aimé la vidéo de la piscine. Donc n'oubliez pas de liker, pouce en haut, activez la cloche. Donc pour ceux ou celles qui ne reçoivent pas les notifications, vous désactivez la cloche et vous réactivez. Et puis vous en parlez de droite à gauche, famille, amis, réseaux sociaux, partout. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée mes petits chats et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure avec moi. Bye bye, je vous adore. Donc on a ramené le local ici. Monsieur a repassé ses câbles. Là, on va débâcher. Et puis, je vous ferai voir au fur et à mesure. Ça sera une vidéo spéciale démarrage piscine. Pour la remettre en route pour l'été, en fait. Voilà. Donc là, pour le moment, il n'y a rien dedans. Ça va venir au compte-gouttes. Voilà. Donc, on l'a débâché. Donc, vous voyez, l'eau, elle est claire. Sortie d'hivernage. Voilà. Merci. Tu m'aides pour les mots. Donc, monsieur a mis des bouées pour dire de soulever un peu la bâche, que quand... C'est pourquoi quand tu mets des bouées, quand il pleut, que ça ne fait pas de poche. Pas que ça fait de poche quand il pleut, mais la bouée elle a craqué. Et ça, c'est à moi. Normalement, c'est mon siège. Je m'allonge dedans, dans la piscine en fait. Il est ouvert. Ah, il faudra le nettoyer. Hein. Oh. Donc voilà, mais la piscine, franchement, on s'attendait à pire. Et elle est moins dégoûtante que l'année d'avant en fait. Parce que l'année d'avant, on avait une bâche, c'était les bleus, ah ouais, je crois. Les bâches qui vendent avec les piscines. La bâche à bulles ou... Non, la bâche hivernage. La bâche Intex, faut pas l'acheter. Voilà, les bâches Intex, faut pas les acheter. Déjà, vous mettez ça, il suffit qu'il y ait un choc qui va, quoi, ça vous craque la bâche totale. Et la piscine, elle est... Bah, tout l'hiver, quand vous débâchez, bah, l'eau, elle est verte. Enfin, pas verte, quoi, mais elle est verte. Que là, la bâche là, on l'avait acheté sur le site de je sais plus quoi. On l'a payé une vingtaine d'euros, c'est ça? On l'avait acheté une trentaine d'euros et elle m'a tenu tout l'hiver. Il y a même le choc qui vient d'habitude qui fait caca dans mon herbe et tout ça. Elle venait, elle s'installait au milieu de la bâche et tout. Elle me l'a jamais craqué. Donc moi, je vous conseillerais de dépenser une trentaine d'euros et que ça vous tient longtemps que acheter des bâches Intex, que ça va vous durer une année en fait. Donc voilà, donc là monsieur enlève tout et puis après ben, je vous ferai voir étape par étape en fait. Donc et puis il y a le flotteur là. Tu mets quoi dedans l'hiver? Du chlore. Du chlore, une grosse pastille, une petite du chlore normal, une grosse et tu laisses tout. Voilà. Parce que nous on avait eu des gros galets par quelqu'un en fait, c'est ça? Où ils en vendent dans les commerces. On a une grosse araignée là-bas, donc je vous invite à venir vous baigner dans ma piscine. Non, pas maintenant. Là, elle n'est pas assez propre. Mais franchement, l'eau, franchement, on ne s'attendait pas à ça. Donc, au fond, bah, ça force le chlore, en fait, qui l'a blanchi. Maman, elle avec des carreaux bleus et tout ça. Mais là, elle blanchit avec le chlore, en fait.
Alors moi je vois rien parce que j'ai le soleil qui tape dans mon téléphone, donc j'espère que vous voyez. Et là-bas on a une belle araignée là, elle flotte. Alors donc il faut pour la piscine granulé, ça je sais pas c'est quoi, un clarifiant. Après ça c'est tout pour la pompe, le pareil. Là c'est une fontaine. Il y a le jet d'eau parce que monsieur il va nettoyer. Là on a, attends, du chlorlan. Ça c'est du pH- poudre. Donc je vous le dirai hein, à quoi ça sert, etc., etc. Donc ça, je vous l'ai dit, c'est du chlorlan. Là c'est les languettes, vous savez, pour savoir l'eau si elle est bonne, s'il manque ça, tu vois. Du chlore, s'il manque quelque chose. Et là c'est pareil je crois. Donc c'est des languettes. Je vois rien. Ça de toute façon on va vous le dire. Là c'est du chlore-choc. Donc ça aide pour désinfecter l'eau. Idéal pour un démarrage ou encore d'eau verte. 5 kg. On remplit le bassin. Voilà, monsieur a mis le jet dedans. Et on remplit jusque là à peu près le trait là, ici. Donc voilà, on laisse se remplir. Voilà, prenez une balayette et puis vous nettoyez tous les contours. Et le jet d'eau, il y a des moments il pète et il vient sur moi. Donc n'hésitez pas après d'aller dans votre piscine pour tout nettoyer le fond et tout ça. Mais monsieur, moi il y a un aspirateur. Donc vous voyez, monsieur il est dans la piscine et puis il nettoie tout le contour avec sa balayette. Voilà, tous les rebords et tout ça. Et moi je le regarde. Ah bah c'est un boulot d'homme. Non, vous n'êtes pas d'accord? Moi j'ai nettoyé les polystyrènes. Demain je vais faire le derrière. Parce qu'on a besoin. J'ai fait le barbecue ce matin. Ça je l'ai nettoyé samedi avec monsieur. Devant. Il m'a même arrosé avec son jet là. Son tuyau d'arrosage. Mais ça m'a fait tellement du bêtement qu'il faisait chaud, j'étais en transpiration. Et l'eau n'était pas froide, n'était que tiède. Donc bah, c'est tout le matos. Alors, tout le matos pour la piscine. Donc samedi, ben, je vais aller voir mon petit-fils danser. Il danse tout de suite à 14 h. Ça fait des écoles, vous savez. Et il passe tout de suite à 14 h. Et moi, j'ai dit à ma fille, après je rentre. Et puis, je vais dans ma piscine. Déjà, on ira peut-être déjà au matin, vous savez. Parce qu'on doit être pour 1h30, donc ça va quoi. Ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Et du dimanche, c'est à ma petite fille, dimanche après-midi. Mais là, on ne sait pas quelle heure qu'elle passe. Et c'est de 14 h à 18 h, ma fille, elle m'a dit. Elle est bonne? Elle est froide ou ça va? Non? Avec la bâche noire, elle a dû chauffer quand même un peu, non? Elle est tranquille. Donc là, il la laisse remplir. Et puis après, il va passer l'aspirateur. Il va mettre la pompe et tout ça. Mais la pompe, il faut que je l'aide parce que c'est extrêmement lourd. Combien de kilos ta pompe? 35 kg de verre pilé. 35 kg de verre pilé. Est-ce que vous avez des pompes à verre pilé et des pompes à sable? Ça fait les deux. Tu peux mettre soit ça, soit ça. Ah, tu peux... ah ouais, d'accord. Mais nous, on a préféré le verre pilé parce que sable, on avait peur que ça se rejette dans la piscine, c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. Et je vous dis n'importe quoi, comme d'habitude. Le sable, ça a une durée de 4, ah ouais. 4 à 5 ans. Ah ouais. 3 ans, je crois, non, plutôt 3 ans. Ouais, 3 ans. Le verre, c'est 5 à 7 ans. Voilà, vous avez compris? Demandez-moi pas de vous expliquer. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc monsieur a mis tout de polystyrène dedans pour dire que... Pourquoi au fait? Polystyrène extrudé pour le bruit. Pour le bruit, parce que la pompe, elle fait du bruit. Donc c'est pour pas que ça, on attend trop le bruit quoi. Et c'est du polystyrène extrudé. Donc à passer, ça rallonge. Et là on va ramener la pompe. Donc voilà la bête. Et c'est extrêmement lourd. Monsieur, il y a des suées quand il fait de la chambre à Paris ici, tellement qu'elle est lourde. Donc 35 kg, mais que du verre pilé. Franchement, près moi de croire que il en chie quoi. Donc on a dit là, ça fait la 3e année qu'il fait ça.
Septembre, il a remis dans la chambre pour pas que qu'elle prend l'humidité de ça, qu'elle claque, parce qu'on a payé 300 €. Donc, et puis après, il va faire tous ses branchements. Il y a tout un système, voilà quoi. Donc, c'est Intex. Ah, ça, c'est pas la pompe, ça. Ça, c'est le... C'est ça, là. Ah ouais, mais je veux dire, ouais, c'est le lot. C'est la pompe quand même. C'est elle, elle va donner du truc à elle. Ça, c'est le filtre, ça, c'est la pompe. Alors, ça, c'est le filtre et ça, c'est la pompe. Voilà. Monsieur s'énerve, vous avez vu? Donc, filtre, pompe. Mais ça, c'est extrêmement lourd. Donc, l'explication. C'est un piscinistre. C'est ça? Ça se dit comme ça, un piscinistre. Non. Ça se dit un piscinistre. Quelqu'un qui vend des piscines. Oui. Moi, je vois trop de piscine. Ouais, mais tous les ans, tu remets en route, tu désarmais en route. Désarmé, ouais, je désarmé. Ouais. Parle bien la France. Ah, moi, toujours. Toujours, je parle la France. Toujours, toujours. Je suis une pure française. Ah, qu'est-ce qu'il dit des gros mots là-bas? C'est pas le mien qui est passé, parce que lui, il dit beaucoup de gros mots en ce moment. Des jeunes, oui, qui passent. Alain, il m'a fait acheter des petits pistolets comme ça, Action. Pour le collège, qu'ils ont le droit de ramener des petits pistolets comme ça pour à la récréation. Puis, je vais le remplir et je vais arroser monsieur comme ça. Puis, il va me tuer. Tout à l'heure, il nous a arrosé, moi et ma soeur, j'allais dire, et ma fille. On va arroser monsieur comme ça. Puis, ouais. Venez avec moi, on va l'arroser. On est plus fort à plusieurs. Tout seul, on n'est pas fort. Attention. Donc là, il met les tuyaux. Par contre, il faut que je vais trouver un truc là pour renforcer les... Parce que je l'ai enlevé, mais je me suis fait. Voilà. Et là, il a remis le jet d'eau en route pour dire que ça se remplit maintenant. Donc, tu remplis à niveau de où? Combien de carreaux là? 2 carreaux. Au-dessus, en partant de haut. Donc, 2 carreaux. Donc, 2 carreaux. Alors, attendez. Je vais vous pencher. Voilà. 1, 2. Donc, il remplit jusque là. Vous voyez? Tant que monsieur travaille, moi, je bois un cappuccino. Et je le regarde faire. C'est bien, ouais? Non? Espèce de fou. T'es fou. Regarde-le. Eh, dis bonjour, mes petits chats. Dis bonjour. Donc voilà, hop, je me lève. Merci le jet d'eau. Voilà, elle se remplit tout doucement, sûrement. Donc monsieur a déjà accroché la fontaine. Ça, je ne me rappelle plus à quoi ça sert. Refoulement. Hein? Refoulement. Refoulement. Je répète bêtement, qu'est-ce que monsieur dit intelligemment. Bah moi, sinon, je ne pourrais pas vous expliquer. Il n'y a que lui qui pourra vous dire. Hein. Voilà, 8h15. 20h15. Et elle est déjà bien remplie. Donc ça c'est le Un backwash. C'est pour nettoyer le filtre. Et le filtre il se trouve où? Ah, donc ça c'est le filtre et ça c'est la pompe. Et hier, elle voulait pas s'allumer. Là, monsieur il est rentré du boulot, il a essayé de s'allumer tout de suite. Donc, allez comprendre quelque chose. Donc, il faut qu'il y ait toujours de l'eau, faut pas qu'il y ait de bulle d'air, rien du tout. Là, c'est rempli d'eau. Et dans les tuyaux, pareil, il faut qu'il n'y ait jamais de bulle d'air, il faut que toujours tout y est plein, en fait. Voilà. Donc, maintenant, il fait un rinçage. Un rinçage. Et ils sont habitués là, je ne sais pas parler.
Voilà, donc maintenant il fait le rinçage. Donc là c'est en mode filtrage. Mais ça veut dire quoi en mode filtrage? Il dégage de l'eau à la propre eau. Filtre ton bassin. Ça filtre le bassin, ouais, ça filtre la piscine en fait. Ah, ça sent bon, ça sent l'eau chlore. Enfin, je sais pas, ça a une odeur. Elle est propre, hein. Enfin, encore pour aspirer et tout après. Hein. C'est pas encore fini. Hein. Là, elle prend la mauvaise et elle rejette de la bonne, c'est ça? Ok. Voilà, donc elle fait un filtrage en fait. Donc là, il est arrêté et pour... Et maintenant, je vais nettoyer. Là, tu vas passer l'aspirateur. C'est ça. Voilà. Donc là, il va aller dans l'eau avec ça. Donc ça, il va le brancher. Il y a le tuyau là. Il va le brancher avec le... Avant tout, là, maintenant que c'est bon, on l'a amorcé bien comme il faut. Là, je vais avoir besoin de ton aide en fait. Je bouche, je vais dévisser mon tuyau. On va lever le tuyau, tu vas le tenir. Ne lâche pas surtout. Donc ça, il doit être toujours plein d'eau en fait, le tuyau là. Donc là, il branche un autre tuyau pour mettre l'aspirateur. Je branche une vanne 3 voies. Voilà, il branche une vanne 3 voies. Il fait ça bien, donne. Pour pouvoir mettre la fontaine et la pompe en circulation en même temps. Enfin, c'est soit vous faites aller la fontaine ou le filtrage. Voilà. Enfin, tu peux faire les deux quoi, mais bon. Oh putain. Donc là, il nettoie toute la piscine avec l'aspirateur. Voilà. Voilà, regardez, je ne sais pas si vous voyez. Tout à l'égout. Pas rejeter dans le filtre et pour remettre dans le bassin, on met tout à l'égout. Vous avez compris. Retenez bien la leçon parce que redemandez-moi, moi pas, parce que je ne vais même pas savoir vous répéter. Donc vous voyez, c'est sale dans le fond, il passe l'aspirateur et hop, il n'y a plus rien. Alors regardez, hop, hop. Mais ça, on l'avait acheté quoi, une vingtaine d'euros, je crois, sur Amazon, ça. Ouais, l'aspirateur, ouais. Voilà, regardez. Mais il faut avoir une grosse pompe de combien de mètres cubes, là? Tiens ça. Je sais pas si là-bas, on va voir. Donc le tuyau, il est là. Il rejette tout à l'égout. Voilà. Donc demain, je dois tout nettoyer ça. Ah, ça va pas. Oh. Voilà, là-bas il y a la fontaine. Alors vous voyez déjà qu'il y a presque plus noir au fond de la piscine. Vous voyez? Donc ça aspire, même les bestioles, ils les aspirent. Là, il y a des petites bestioles, je ne sais pas si vous allez voir. Des mouches, il y a même un escargot. Il y a une petite saleté. J'ai bien bronzé. Ah ouais. Donc voilà. Donc je vous reprends pour la suite. Donc là il est dans la piscine pour mieux aspirer en fait. Donc voilà. Donc nous quand la piscine est toute propre et tout ça, quand on doit aller dans la piscine, on doit prendre notre douche avant, après on va dans la piscine, mais à chaque fois, même quand il y a des gens qui viennent ou quoi, ils passent par la douche, la case douche, ils se douchent, ils se savonnent, ils se rincent et ils viennent dans la piscine parce que ben, c'est l'hygiène en fait. Quand vous allez à la piscine municipale, vous passez sur la case douche. Donc ici c'est pareil, c'est une piscine municipale on va dire. Il n'y a qu'à la mer, mais l'eau de la mer elle est déjà sale donc. Mais ici c'est pas vous transpirez de la journée, vous arrivez, oh chez Nat, oh voilà la piscine. Non, passage à la douche. Bon, ma fille, je crois, là, parce qu'elle dit, oh, vas-y, pas, et tout, à la douche. Donc voilà, donc là, c'est aspiré, il y en a pour un bon moment. Donc après, je vous reprendrai pourquoi il va mettre le chlore, etc. etc. Donc, chlore, t'es nickel. pH nickel. pH nickel. L'alcalinité est un peu trop haut. Ouais. Et stabilisant nickel. Fais voir ta languette.
Voilà, donc il fait ça. Il prend, tu fais tout ça, tu le mets dans la piscine, ta languette. La languette, je laisse tremper 2 secondes dans la piscine, 1, 2, et après tu ressors, t'attends un peu, et après avec tous les pH, chlore, alcalinité, stabilisant. Et tu lis. Et tu lis et tu vois si tu as besoin ou pas. Voilà, mes chers et petits chats. Non, j'ai rincé ma seringue. Ah. 40 ml. Voilà, donc il a pris une seringue. Il met 40 ml de clarifiant. C'est pour que l'eau devienne plus claire en fait. C'est ça, Owen? C'est un clarificateur d'eau. Voilà, c'est un clarificateur d'eau. Donc il prend sa seringue. Voilà. Est-ce que tu peux tenir le truc comme ça? Vas-y, je tiens. Ah, mon joint c'est pareil. Ah putain. Ouais, mais la bouteille est droite. Alors, il verse son clarifiant dans l'eau en fait. Donc, parce que l'eau elle est un peu trouble et avec ça, bah, elle va s'éclaircir en fait. Comme une autre piscine. Hop, voilà. Et ça fait rien, ça fait pas de couleur, rien du tout. C'est transparent. En présence de baigneur. Pas en présence de baigneur. Faut pas aller dedans, ouais. Faut attendre 24 heures avant d'aller dedans. Voilà. Et pourquoi? Non, parce que c'est des produits toxiques. Ah bon? Ouais. Donc là, il met ses 10 ml qui manquent. Parce que c'est 40. Il y a déjà mis 30. Donc là, on peut aller que demain. Je pensais faire un bain de minuit, bah je peux même pas. Voilà. Et après tu fais plus rien là, du coup dans la piscine là. Voilà. Donc là, il met pas de... Je vais faire un test de pH. Ouais, pH, les languettes là. Demain. Demain, ouais. Je laisse chlore. mon filtre. Ouais. Jusqu'à 8h30, 8h30 Ouais. pour couper. Et après ça, tu le fais aller tous les jours. Ton filtre, le nettoyage combien de temps par jour? Moi, comme c'est un petit bassin, j'ai que 5 mètres cubes. Ouais. Je le fais aller 2 heures, c'est suffisant. Le bassin est filtré. D'accord. Donc tu conseilles pour un plus grand bassin, de le laisser plus longtemps. Ah, s'il y a un plus grand bassin, ouais, forcément, moi, il y a que 5 mètres cubes. D'accord. Et là, il ne met pas de chlore parce qu'elle a déjà du chlore dedans et elle sent, donc on ne va pas en rajouter en fait. Je vais faire mon test demain. Voilà, il n'y aura plus qu'à faire voilà, de son pH. Voilà, puis la poule, bah, comme ça. Voilà. Voilà. Donc, bah, sur ce, bah, j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, bah, vous me mettez en commentaire. Et puis, on va vous répondre aux questions que vous nous posez, si c'est bon pour vous ou pas. Donc, voilà. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo avec moi. Et là, tu fais quoi avec ton tuyau? T'aspires pas. Et voilà, il n'y a plus rien, plus de bestiaire, il n'y a plus rien. Un petit peu. Entre deux, il va avec une épuisette. Qu'est-ce qui est en surface comme ça? Il prend une épuisette et puis il retire en fait. Et voilà. Vous voyez, sans la vider, enfin, on la vide de l'hiver jusqu'en là, ici. Et après, on bâche et puis on laisse faire lèche hivernale. Et puis après, ben, au printemps, début de printemps, quand il fait bon, ben, on débâche. Et puis voilà, après, qu'est-ce qu'on fait? Après, on va mettre tous ces produits là. Et puis voilà.